c'est parti. Messieurs, l'histoire se déroule à l'époque victorienne, en 1857, dans la campagne au nord de Londres, dans une petite ville qui s'appelle Woodhurst. C'est un petit village même, plus qu'une ville. Il y a une centaine d'habitants. C'est entouré de ruisseaux, de forêts, un petit lac aussi apparemment. Et vous incarnez une des dernières équipes de chasseurs de sorcières en activité sous les ordres du Vatican. Ça fait un bon bout de temps que vous arpentez déjà l'Europe à la recherche d'entités maléfiques. Vous revenez d'ailleurs d'une petite mission en Transylvanie où vous avez affronté déjà moult vampires et loups-garous. Et cette fois, alors que vous revenez direction le Vatican, vous et votre équipe vous êtes mandatés une nouvelle fois pour une affaire de meurtre qui serait liée à des pratiques de sorcellerie. Il y a plusieurs disparitions inexpliquées qui vous sont communiquées. Et les ordres sont très clairs. Intervenez, identifiez là où les menaces, traquez-les et neutralisez-les à tout jamais. Pour vous, c'est une première, l'intervention en Angleterre, parce que c'est sous la juridiction de l'église anglicane. Et ils sont pas forcément très copains avec le Vatican. Et si on rajoute les ordres pastoraux sur le secteur, c'est encore pire. D'ailleurs, c'est même très curieux qu'ils laissent intervenir des chasseurs venant de votre ordre. C'est clairement quelque chose qui est pas habituel. Et ça fait un bout de temps maintenant que vous êtes sur les routes de l'Angleterre, à peu près une semaine. La météo est exécrable, les routes boueuses. Heureusement, vous traversez l'Angleterre dans une petite calèche tractée par un cheval robuste qui s'appelle Pesca. Et déjà, vous êtes sûr que c'est une bonne bête, hein. Vous avez traversé la Transylvanie avec cette calèche et ce cheval. Vous êtes assez certain que vous arriverez à destination, certes lentement, mais sûrement. Vous êtes sur un chemin de terre actuellement qui longe un lac du côté de Woodhurst. Et votre cheval s'arrête sans qu'on lui demande. Tout d'abord, je vais demander qui pilote la calèche. Je dirais que c'est peut-être moi, le plus jeune. Et puis, je suis un peu aux ordres des autres, vu que les deux autres ont plus d'expérience au niveau hiérarchique. Ouais. Ça me semble pas mal. Donc du coup, Anton, je vais te demander de me faire un test de mental, s'il te plaît. Mental. Ok, alors Oui. attends, j'ai mis en mental 60. Ok, alors à descendre. Ouh. Non. Et c'est Ah, c'est oh, putain. critique, là. J'étais sur le 91 qui a été lancé avant, j'ai eu peur. Je la connais cette bête, elle vient de chez moi. C'est exactement ça. Tu reconnais absolument tous les mouvements que fait ton cheval et tu comprends qu'il s'est arrêté, il marque le pas et il t'indique qu'il y a une menace. Juste devant, sur la route, en plein milieu, tu vois un grand bouc noir qui est assis et qui vous regarde. Je fais. Alors, c'est comment qu'il s'appelle Donatien, Marco. On a un truc bizarre devant. Plaît-il ? Mon père, venez voir. Il y a un truc Mon bizarre. père, apparemment, il y a quelque chose qui perturbe Anton. Je sors voir. Du coup, je descends pas de la calèche, mais j'ouvre la porte et je passe la tête. Tu ouvres la porte, tu regardes à l'extérieur, tu le vois, un grand bouc noir assis qui vous regarde. Il bouge pas d'un poil. Mais par contre, tu entends le cheval commencer à couiner et à s'agiter. Mon père, un grand bouc noir assis au beau milieu de la route.
et que ça arrête net le cheval me fait penser à une quelconque diablerie. Très bien. Ok. Je descends calmement et je me place devant la calèche en direction du bouc noir. J'en ai profité pour maintenir les rênes du cheval pour éviter qu'il s'emballe ou autre, et commencer à rapprocher mon fusil et à armer le chien. Ok. Je scrute les abords parce que je pense aussi à quelques manants qui pourraient organiser une embuscade afin de nous détrousser. Très bien. Marco, tu vas me faire un test de mental, s'il te plaît. Oui, c'est moi, pardon. Oui. Allez, il y Pareil, a un record à battre. Pas bon ça. Non, ça ne passe point. Ça ne passe point. Tu t'approches légèrement du bouc. Tu le vois qui te regarde. Curieusement, tu te dis que ce bouc, il sent bas les reins de ta présence. Il quoi? Il sent bas les reins. Il est vraiment, ça ne l'inquiète pas. Il bouge pas d'un pli. Mhm. Il est tranquille. Il est assis, il bouge pas. C'est absolument aucun mouvement. Donc je peux tenter une action. Oui. Ok. En tant que prêtre, et vu l'ignorance de ce bouc, je veux bien tenter une sorte de prière, une incantation. In nomine Patris ex. Je la prononce ou bien? Non, Ouais, vas-y. tu commences à lui faire ton petit signe de croix et à parler. Et le bouc se lève. Mais il ne vient pas vers vous. Il va sur sa droite. Il franchit un ruisseau avec une petite passerelle faite avec quelques planches. Et il se dirige vers une petite maison qui est sur le côté. Vous voyez juste que la maison, c'est vraiment une maison presque plus proche d'une petite cabane que d'une maison. Mais vous remarquez que la porte est ouverte. Et Une résidence de sorcière à n'en point douter. De quelqu'un de très pauvre. Au choix. on voit le bouc s'arrêter un moment, regarder par-dessus son épaule, et vous avez l'impression qu'il vous demande de le suivre presque. Pour info, une petite précision, ma sacoche de trappeur, elle contient quoi? Elle te contient des outils, quelques couteaux, des pierres à aiguiser, tout ce qu'il faut pour pouvoir potentiellement vider une bête, peler la peau. D'accord. Ok. Est-ce que ça peut contenir un souvenir de Transylvanie? Genre un collier de dents que je me serais fait avec les dents de loup-garou et de vampire alternées. Non, c'est Non. ce genre de choses, généralement, on ne le garde pas sur soi, surtout quand on fait partie de l'ordre des chasseurs de sorcières. Bah justement, c'est pour montrer combien on en a fumé. Non, malheureusement, tu ne possèdes pas ça dans ta sacoche. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, mon père? On suit ou on continue la route pour le village? On peut inspecter cette cabane avec précaution. Le truc, c'est que je pense... Est-ce que on peut passer avec le cheval à la diligence ou... Non, il faut traverser un ruisseau avec une petite passerelle de bois. Une calèche ne passera pas. Bah... On dit, si vous voulez aller voir, allez-y, je vais rester ici à surveiller les alentours avec calmer le cheval. Très bien. J'ai pas vu dans l'inventaire, mais il y a peut-être quelque chose dans la calèche qui permet d'émettre un bruit suffisant pour nous alerter en cas de difficulté. Je peux crier.
Tu, Oui. tu penses que tu peux trouver éventuellement une sorte de mini sifflet ou un petit instrument de musique, si quelqu'un fait de l'harmonica, bien évidemment. Ah bah je serais peut-être ouais. Allez, j'accorde à Anton le fait d'avoir un harmonica sur lui. Ouh. Au coin du feu là pour La, égayer un peu les soirées. la générosité. Mon père, je vous laisse jouer l'Ave Maria à l'harmonica si jamais il y a un problème. Bien prestement. Bien. Donc, on va s'engager sur la petite passerelle. Vous engagez sur la petite passerelle, d'accord. Alors, hop. Les deux. Du coup, c'est bien On est tous les trois. Ok. Mhm. Si vous voulez, s'il y en a un qui veut rester près de la calèche, je l'invite à mettre son personnage en dehors de la map. Ouais. Alors moi c'est quel perso? Alors, Anton est le perso vert, D'accord. Ah, Donatien perso rouge et Marco perso bleu. J'ai accès au. J'ai accès au perso rouge. Et pas au perso bleu. Mais c'est normal. Ah, c'est moi, oui, c'est moi Donatien, c'est moi le perso rouge. Oui, c'est exact. C'est normal. Alors attends, je vais modifier ma couleur tout de suite. Mhm. Voilà. Oui, pour ceux qui peuvent, parfait. Donc vous voyez le bouc qui se tient devant la porte, qui regarde à l'intérieur. Il vous regarde ensuite et s'en va un peu plus loin. Je dis à Anton, méfiance. J'ai pas extrêmement confiance en les invitations d'une bête en tout point d'apparence démoniaque. Anton il est en train de surveiller la calèche. Il est resté au point de départ. Ah, Marco. C'est C'est le Anton qui père reste. Marco et Père Marco. Donatien qui sont. Ok, d'accord. Père Marco. Allez, je vous Ah, l'accorde. Je passe devant, je ne veux pas risquer la vie d'un homme d'église. Je passe de manière. Je regarde de manière assez furtive et avec grande prudence à travers l'embrasure de la porte qui a l'air ouverte. Test de mental, s'il te plaît, Donatien. Mental, ça passe. Tu vois, juste devant toi, il y a un cadavre par terre. Tu réussis à voir le bouc commencer à s'en aller de plus en plus sur le côté de la maison. T'es à la limite de le perdre de vue. Mon père, puis-je vous inviter à acquérir Anton. J'essaie de garder le book à vue. Très bien, mon fils. Je vais chercher Anton. Je me décale, le cadavre pour l'instant bouge moins que le book. Le book donne des pistes, j'essaie de garder le book en vue. Ok. Je suis loin, en bout de passerelle là. On est loin de. Non, on est juste à côté de T'es- la. Voilà, c'est un ruisseau qui longe presque la route, hein, donc Ouais. Ouais. c'est Un mètre vous ou deux. êtes à 10 mètres de l'entrée de la maison grand max, quoi. Ouais, mais d'Anton. Je suis loin d'Anton ou pas? La calèche. Anton, Là, Anton il est me sur la voit. calèche, donc Il me voit il, d'ici. oui, il te voit. Je t'entends. Et je l'entends. Bah, Anton, Oui. ramène tes saintes miches par ici. On va avoir besoin de ton aide. Enfin, j'essaye de naviguer la calèche pour m'approcher au plus près de la passerelle, qu'on soit pas trop loin. Et puis j'essaye d'attacher les rênes à un arbre à côté pour que, bah, éviter que le cheval s'enfuit sur un coup de tête.
Et puis je vais les rejoindre. Donatien, Avec tu vois tout tu vois le bouc qui se met devant le puits. Il te regarde et le bouc saute dans le puits et il disparaît. Ok. Euh, God Simulator. je, je vais me, je vais me risquer, je vais me risquer à aller regarder dans le puits. Test de mental, s'il te plaît, Donatien. Pourquoi je fais des trucs alors que je sais que c'est une mauvaise idée? C'est un Ça qu'on devient un échec bon enquêteur. cuisant. Tu te penches légèrement au-dessus au-dessus du puits. Tu entends qu'il y a de la pierre qui est tombée, comme une partie du puits qui se serait écroulée à l'intérieur. Ok. Est-ce que je peux trouver une petite pierre et la jeter pour voir si ça fait plouf? Tu peux. S'il y a ça, je prends une pierre. Pas un genre un gros parpaing qui pourrait tuer le mouton mort, mais, Mhm. genre une petite pierrette juste pour sonder le puits. Oui, oui, tu trouves ça à proximité, pas de souci. Ok, bah je la laisse choir à l'intérieur. Tu laisses tomber la pierre et t'entends rien. Même pas un son d'impact, même pas un plouf. Rien. Je vais faire demi-tour, il est temps de rejoindre le groupe. Mhm. Pendant ce temps-là, Marco et Anton, que faites-vous? Se passe-t-il, mon père? Avez-vous besoin de mon aide? Oui, j'aimerais que tu ailles examiner ce cadavre. D'accord. Je si vous permettez, je souhaite coiffer le trappeur afin de prévenir tout danger qui arriverait de l'intérieur pour que notre camarade puisse inspecter facilement. Au passage, je vous informe avoir vu le mouton sauter dans un puits qui se trouve à gauche de la maison. Le puits semble dangereux sur le point de s'effondrer. J'ai entendu des bruits de pierre à l'intérieur. Et ce qui m'a perturbé au plus haut point est que lorsque j'ai lancé une pierre pour sonder le puits, je n'ai entendu aucun son, ni d'eau, ni de sol. Donc soit le puits est extrêmement profond, soit il y a de l'hérésie dans l'air. Mhm. D'accord. J'ai du coup je suis devant le corps et ma main tâtonne nerveusement le pommeau de ma canne épée prête à découper tout ce qui pourrait tout ce qui pourrait perturber l'inspection d'Anton. Très bien. D'accord. Bon, bah, je vais faire mon inspection, l'esprit un peu plus serein avec mes alliés à côté. Mhm. Eh bien, si tu procèdes à l'inspection, je te demanderai un test de mental, s'il te plaît. Ah, c'est raté de 3. T'es- Alors, tu confirmes, l'intéressé est bien mort, hein, là-dessus, il y a il y a aucune hésitation à avoir. Par contre, il y a deux choses il y a deux choses qui te sautent aux yeux. C'est que d'un, D'accord. le visage est particulièrement boursouflé avec un rictus sinistre et pourtant un regard terrifié. Et la deuxième chose qui te fait bizarre, c'est que on dirait que le corps a été vidé d'une bonne partie de son sang.
Ok. Euh, bah, je parle, je m'adresse au père Marcotte. Mon père, ce pauvre R a l'air d'être exsangue. C'est bizarre. Mais alors, par rapport à la mission en Transylvanie avec les vampires, tout ça, est-ce que ça peut me dire que c'est un type de vampire qui a pu faire ça ou c'est complètement différent? Tu vois pas de traces de morsure sur le cou, ni de Ah, traces de succion, mais t'es à peu près certain que le corps a été vidé d'au moins la moitié de son sang. d'accord. Ouais. Il manque au moins la moitié de son sang et puis le visage est complètement boursouflé, mais il a une expression bizarre, à la fois effrayée et complètement. Enfin, il est en train de rire à mort, on dirait. C'est Ok. étrange. C'est un coup de joker, ça. Le Je... Joker. Du coup, C'est je encore un m'approche. coup du blagueur. Je, Du black. je m'approche pour finir l'inspection. Test de mental, s'il te plaît. C'est pas sa journée au prêtre. Il est Ouais, fatigué, le voyage était bah, long. tu sens que le voyage était long, t'as pas vraiment l'esprit clair, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est. Oui, effectivement, il s'est vidé à moitié de son sang, il a un rictus et pourtant un regard terrifié, mais voilà. Euh, Si... Est-ce que parmi nos expériences, tout ça, est-ce qu'il y a des tests à faire pour savoir, pour éliminer déjà quel type de créature ça peut ou ne peut pas être, qui a commis ça, genre utiliser de l'argent ou sur le corps ou Ou des de l'eau, trucs un peu bizarres, oui, ou de l'eau bénite. occultes, ouais, ou de l'eau bénite pour voir si ça peut. On en est équipé, il me semble. Oui, mais Tu, alors, ce qu'on a équipé, voilà, on n'a que ça. Donc, Mhm. si on commence à l'utiliser à tout va, après, Non, bien Par- sûr. ça peut tu Pardonnez-moi, peux, bloquer. tu peux pardonnez-moi au moins mon, lui donner les derniers sacrements, mais. pardonnez Mais mon père, mais voilà. je propose, et dans le, même si j'imagine que ce n'est pas dans les manuels, et dans l'ordre qu'il vous siera, je suggère que le corps que le corps soit béni et que ses vêtements lui soient ôtés afin de pousser l'inspection. D'accord. Là, Je, je procède à la bénédiction de ce pauvre zouave. Et je continue l'inspection ou vous voulez que vous en chargez mon père? Non, si c'est je m'en charge. Parce que là, on a procédé juste à une inspection visuelle. Je commence à si, le fouiller. si cela vous convient, pendant ce temps, Anton et moi, explorer la maison, récupérer du linge sur la literie afin de, de, de déjà lui, que ça lui serve de suaire et qu'on puisse par la suite lui offrir une sépulture digne. Mhm. Pas un seul, ok. En, Comme- en- Anton, si vous voulez bien que nous nous chargions de Euh, l'exploration de la... je vous suis. J'ouvre la marche comme vous le souhaitez. Avant son côte à côte, il y a la place. Je jette le coup d'œil sur la droite dans l'angle. Vous me faites tous les deux un test de physique, s'il vous plaît. Raté de 13. Anton, Ça toi, passe. Ça passe. quand tu avances, tu fais attention, tu poses les pieds, tu regardes un petit peu les étagères autour de toi. Après, bon, on Rien va qui me dire, saute aux yeux, quoi.
Ça aurait été mieux si le petit coup de pied dans la table ne lui avait pas pété le pied, mais c'est pas grave. Euh, Il y a une table qui se vautre, là. la petite tape sur la gauche, tu viens de péter le pied en mettant ta botte dessus. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas si grave. Donatien, toi tu vois, tu tombes sur une pièce unique, mais tu vois que le feu est allumé dans la cheminée. Et visiblement, il a été allumé récemment. Je prends soin de regarder, de m'accroupir et de voir si rien ne se cache sous la table, sous les lits, ou si je vois pas de forme qui données au drap, qui peuvent laisser penser qu'il y a quelqu'un dessous, Absolument rien ne te fait penser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose sous les draps, ni sous les lits, sous les tables. ni sous les lits, ni sous les tables. Ok, donc Les deux choses qui retirent ton attention, c'est le fait qu'il y ait un feu dans la cheminée et qu'il y ait le petit déjeuner probablement de ce matin qui soit à moitié en place et ont été en partie consommé, mais il est encore présent sur la table de la salle. aucune rien d'anormal, juste un feu récent qui est les reliefs du repas du matin qui peuvent laisser penser que les faits ont eu lieu il y a peu de temps. Je m'approche de manière assez confiante, mais un peu prudente quand même de l'âtre pour voir pour voir si je trouve un quelconque indice. Bien. Pendant ce temps-là, Marco, toi, tu fouilles un petit peu le corps pour regarder s'il n'y a pas quelque chose sur lui. Mhm. Et tu vas me suivre dans le channel JDR2, s'il te plaît. Maintenant, c'est plus les petits enfants qu'on attire à part, c'est les prêtres, c'est bizarre. Ouais, mais truc à part, continues à faire tes rôles avec ton nom ou tu ne veux pas le changer pour Donatien? Ah, tu as tout à fait raison. Tac. C'est un. Voilà, c'est bon, t'as trouvé? Oui, oui. D'accord. Bon, au moins, je sais déjà que je maîtrise le cheval correctement. Ça, c'est Oui. premier rôle de la soirée, t'es critique. Au passage, graphiquement, si dans les onglets, si dans graphique, si tu peux voir, attends, c'est dans, Ouais, toc, fixe, qu'est-ce qu'il y a? non, c'est pas dans graphics. C'est dans quoi? Dans Dice, dans les options des dés, si tu peux activer les dés 3D et les lancer automatiquement. Ah, Dice Option, Mhm. ok. Ah oui, tu Ouais, peux activer 3D, lancer, ok. ouais. Ok. D'accord, ça marche. Très bien. Bon, je viens d'examiner le corps un peu plus en profondeur et je viens de m'apercevoir que notre malheureux a une scarification sur le torse en forme de serpent. Il a également la bouche remplie de sang. Ah. Je pense que nous avons une piste sur les raisons de notre présence ici. Ouais. Sans doute un disciple d'une quelconque quête scélérate et Euh, diabolique. la- Quelqu'un la- qui faisait partie d'un culte ou qui a été maudit et c'est la conséquence de cette malédiction qui apparaît sur son corps. nous Je sommes pense là que là, nous sommes là pour une série de meurtres. Reste à savoir si
effectivement, nous sommes sur une victime ou le cadavre d'un bourreau, ou éventuellement un mélange des deux. Mhm. Peut-être qu'on peut rapatrier cet homme au village et obtenir plus de renseignements sur si c'est bien sa maison qui est là, Je, commencer notre enquête. une fois Je sais que pas si- j'aurai fini d'examiner l'âtre du feu, ça m'intéresse de voir le tatouage pour voir si jamais il me devait m'évoquer quelque chose. Très bien. Tu examines le feu. Tu vois qu'effectivement, il a été allumé il y a probablement moins d'une heure. Le feu me semble allumé depuis 1 heure, voire moins. La combustion des bûches est peu avancée. La soupe est chaude ou Euh, il y a de la soupe. Il y a une petite casserole de soupe devant, oui. La soupe est un peu plus froide, effectivement. Tu sens qu'elle a dû être sortie du feu il y a une quarantaine, cinquantaine de minutes. La soupe n'est pas encore chaude, mais je peux la faire monter à température si vous souhaitez déjeuner. Par contre, je décline toute responsabilité si votre bouche se retrouve remplie de votre propre sang par la suite. Je m'approche de la table et j'inspecte le contenu des aliments. Contenu des aliments, de la pomme de terre, de la carotte, des oignons. Petit déjeuner, on va dire, bien copieux. Du chou aussi. Quasiment que des légumes. Rien qui pourrait suggérer qu'il a été empoisonné. Ah bah, Pour l'instant, tu me fais un petit test de mental, s'il te plaît. ça doit être une secte végane. les pires? 68. Tu essaies de sentir, tu essaies de regarder s'il n'y a pas un aliment qui a une couleur particulière, quelque chose comme ça. Non, tu vois rien. Tu détectes rien. Euh, Est-ce qu'il y a des armoires, des commodes, des trucs comme ça qui sont à ouvrir pour vérifier ce qu'il y a dedans Tu as une armoire qui est juste là. Non, bah voilà, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc Tu j'ouvre l'ouvres, l'armoire et puis je fouille. tu l'ouvres. Tu te dis que cet homme-là, c'était probablement un pêcheur. Des habits, une petite canne à pêche, une épuisette. Le C'est ruisseau à très côté, clairement, voilà. très clairement, tu penses que son métier, c'était pêcheur. D'accord. Je suis à côté, je le vois fouiller est-ce que je le vois fouiller? Oui, Je lui dis, Anton, s'il vous plaît, pouvez-vous trouver la plus longue ligne qui se trouve à l'intérieur pour que nous puissions une nouvelle fois tenter de sonder le puits? Oui. Donc, je prends celle qui me semble être la plus longue. Et tu puis, bah, trouves, tu trouves une petite bobine de filament de fil tressé, assez fin. Tu te dis qu'il y a probablement une dizaine de mètres de fil. d'accord. Et bah voilà, j'ai trouvé à peu près 10 mètres de fil. Donc, Soit nous aurons un puits qui a une nécessité moult effort, soit la longueur de ligne devrait suffire. Soit diablerie. après, quelle est l'utilité d'un puits alors qu'il y a le ruisseau juste à côté? Bah, de l'eau un peu plus propre, Oui, un Ça peu plus dépend, hein. filtrée par les sols. cela peut avoir plusieurs utilités, mais effectivement, l'utilité à laquelle je pense actuellement
est plutôt du domaine de l'occulte. Rappelez-vous l'attitude du bouc. Je vous rappelle qu'il a sauté à l'intérieur. Euh, il y a vraiment quelque chose d'anormal avec ce puits. D'accord. Deux, Bon, deux- deux bah, choses me, deux choses me troublent actuellement. Bien entendu cette victime et ce puits d'autre part. Ouais, je Je, propose qu'on aille faire le tour de la maison. je, je jette un coup d'œil sur le tatouage pour voir si sur le corps. Moi, je l'ai pas encore vu, donc ah oui. je veux voir ce tatouage pour savoir s'il m'évoque quelque chose, voilà. Alors, Test de mental, s'il te plaît. bah, pareil. Je vais peut-être faire pareil. Oh, purée. Tu regardes, tu Euh, te dis ah ouais, C'est belle plutôt une, scarification quand même, hein. c'est plutôt une. Vous êtes sûr que c'est un serpent? Je pense que c'est plutôt une loutre. C'est ça. ouais, j'essaie de voir parmi mes. Comme j'ai été formé à être chasseur de créatures depuis mon enfance et que j'appartiens à une grande lignée, j'ai peut-être des trucs un peu plus spécifiques, enfin, vu que c'est transmis de génération en génération, il y a peut-être des trucs un peu plus spécifiques qui m'ont été transmis, à savoir. Donc, on va regarder le T'es pas, tatouage, voir ce qui. t'es pas un expert en scarification, donc non, ça ne te Non, dit rien de particulier. d'accord. Euh, Ok. Euh, bon, bah, mon père, voilà, je dis, bon, moi, ça mon me dit père, rien. Et puis, je profite pour jeter un coup d'œil à la diligence et au cheval, voir si tout va bien encore. mon père, Tu regardes direction de la diligence et du cheval. Pesca a l'air de s'être calmé, donc il est tranquille. Il attend votre retour. mon père, pensez-vous que votre érudition vous permettrait de déterminer si le sang qui est dans la bouche de la victime est le sien ou pas? Je peux aller vérifier. J'ai un couteau sur moi ou pas? Hmm, Non, je ne pense pas. non. Ouais, moi, j'en ai un sur moi si vous avez besoin. J'ai ma canne épée. Ouais, c'est Et un puis travail de précision. au pire doit y avoir de quoi faire dans la cuisine. Oui, Euh, et pour sur couvrir la le. table. Oui, voilà. Ouais, ouais. Bon, on risque de mettre un petit peu de soupe aux choux dans le sang de la victime. Ça risque de déclencher des flatulences post-mortem. Ça- Oui. euh, Surtout la police scientifique, ça va les faire râler, quoi. c'est ça. Euh, et puis oui, je, je propose qu'effectivement on fasse. Moi, j'ai quand même à cœur d'offrir une sépulture à la victime, mais je pense on peut se permettre de faire le tour de la maison avant. Ouais. Ouais, ouais. Non, ouais, faisons le tour. De toute façon, ce bougre Bah, ne se je, déplacera pas tout seul. je donne la bobine de fil à Donatien pour qu'il aille voir du côté du puits son truc. Et puis moi, je vais commencer à faire le tour par la droite de la maison pour vérifier un peu tout. S'il y a des trucs louches qui. Je, vous êtes D'accord. sûr que vous êtes sûr que vous voulez partir dans deux directions distinctes l'une de l'autre, messieurs? Ou ne préfériez-vous pas que nous fassions le tour ensemble afin de prévenir un quelconque risque? Euh, Je pense que la maison est suffisamment petite pour qu'on entende le danger arriver et intervenir rapidement. Très bien. Ouais. J'ai pas de serpent tatoué sur ma poitrine, donc je me considère également en sécurité. Allons-y. Et moi, j'aime bien faire cavalier seul un peu. Donc, c'est marqué dans ma bio. Donc, Je vous déconseille de vous approcher. Je vous prie de prendre vos précautions aux abords du puits. Sa maçonnerie me semble instable.
je rase le mur quand je passe à côté du puits. Donatien, Marco, vous allez tous les deux me faire un test de mental, s'il vous plaît. Partira pas de là. Ça passe pas, je crois, de 6. C'est ça passe pas de 6 points. Vous êtes à côté du puits. Vous passez juste à côté au moment où vous tendez l'oreille et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, un son qui émane du puits. D'ailleurs, même Anton l'entend de là où il est. Quelqu'un qui joue de l'harmonica. Anton, ça vient du D'ailleurs, puits. Donatien, c'est étrange, tu te sens attiré par ce puits, attiré par ce vide. De plus en plus d'ailleurs. Je J'essaie commence à j'essaie de passer le pas me pour faire le tour. j'essaie de me faire violence, mais je pense qu'inconsciemment je fais quelques pas vers lui. Oui, Moi, je prends ma canne et je lui donne c'est un grand coup sur la tête. test de physique s'il te plaît. C'est un loupé, tu donnes quand même un coup plus sur le puits que sur Donatien. Ça continue de faire tomber quelques pierres à l'impact. Et toi aussi, Marco, ça commence à retentir dans ta tête ce son. Toi aussi, tu te sens attiré par le vide. On va tous tomber dans le puits. De- Là, j'ai continué à faire le tour, c'est bon ou pas? Toi, c'est bon. Non, mais j'ai rien trouvé d'autre à part le bruit que Tu j'entends n'as au rien. loin, mais Non, pour l'instant, le bruit t'interpelle, mais tu n'as rien trouvé autour, rien de suspect. bon, bah, je continue à presser le pas parce que le Anton, bruit là. la ligne. Vous vous Sinon, trouvez. sinon c'est pas grave, on y va. Si t'as la ligne, c'est bien, mais sinon, on y va, c'est pas grave. Ça a l'air bien. Je Vous passe le. regardez, Ouais. Donatien, tu commences presque à toucher le puits. Tu regardes à l'intérieur, c'est complètement noir. Et curieusement, tu entends que ça s'arrête. T'as aucun souvenir de comment t'es arrivé ici. Qu'est-ce que je fais là? Et Mon père? Marco, toi, t'es abasourdi. Tu as bien vu ce qui s'est passé, mais c'est comme si tu ne pouvais pas, c'est comme si tu ne pouvais plus bouger ton corps, que c'était quelqu'un d'autre qui bougeait à ta place. Hmm. Voilà, j'arrive. Et c'était quoi ce bruit là? Ce puits est à n'en point douter maudit. J'ai eu une absence. Je me suis retrouvé là. Je vous aurais bien suggéré, Anton, de tenter de sonder le puits avec la ligne, mais au regard de ce qui vient de se produire, à vous de voir. Euh, Eh ben, je peux tenter de sonder et vous me tenez par la ceinture pour au cas où si je Je voudrais tenter quelque chose avant. lance de Mhm. l'obélite. Je voudrais Mon père. allumer un encens béni, attendre qu'il soit bien allumé et le jeter au fond du puits. Ok. Et puis en gueulant, fumi. D'ailleurs, les attributs là qu'on a au-dessus des personnages, les couleurs elles correspondent à quoi? Il n'y a que le rouge qui correspond à vos points de vie. D'accord.
Le reste, c'est dans votre fiche de personnage, Ouais. dans le attribut et habilité. Ouais, je vois ça. C'est histoire d'avoir un accès rapide pour mettre -2, -3. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est mieux que Mm. le coup où c'est carrément les caractéristiques qui étaient baissées. Donc j'allume un encens et avant de le lancer, j'attends qu'il soit bien rouge. Je le lance dans le puits pour voir Tu jusqu'où. prends ton briquet, tu commences à allumer le palais d'encens en attendant qu'il soit bien rougeoyant. Tu le lances dans le puits. En le lançant dans le puits, tu constates que c'est toujours aussi fragile, hein. Il y a toujours quelques pierres qui continuent de tomber. J'entends ça, je commence à me barrer. Mais il ne se passe rien de spécifique après que tu aies lancé ton encens. On le voit même pas, on le voit disparaître, il arrive pas, on voit pas de fond. Tu ne vois même pas tu le voyais qui était rougeoyant, tu ne vois même pas la lumière du palais incandescent dans le fond. Tu l'as vu, il a disparu. Ouais. La ligne de 10 mètres, de toute façon, elle servira à rien. Bah, ok, on sait que cet endroit est très suspect. Si on prenait le corps et qu'on allait au village pour s'enquérir de tout ce qui se passe, commencer notre enquête. Mhm. Donatien, tu me fais un test de mental, s'il te plaît. C'est un violent échec. Tu passes devant la porte, tu veux jeter un petit coup d'œil au cadavre pour le mettre potentiellement dans un drap ou le tirer de la maison. Ah, Il n'y a plus de cadavre. Le cadavre a disparu. comment ça, le cadavre a disparu? Le cadavre n'est plus à l'endroit où on l'a trouvé. Oui. Donc, Je sais qu'il y a certaines créatures qui se relèvent d'entre les morts, mais donc soit il était moyen mort, Anton, soit effectivement on est là-dessus. Anton, tu me fais un test de physique, s'il te plaît. oula. C'est un échec critique, c'est ça? C'est presque un échec critique, c'est 96 l'échec critique. Ah, purée. C'est pas passé loin. Ah, purée. Ah, mais moi, Tu il n'y a l'en... pas, y a pas d'entre-deux, c'est 1 ou 95. Mm. T'es pas sûr, mais t'as cru entendre quelqu'un courir derrière toi. Et tout ce que t'as entendu, c'est ça. La charrette. Ah non, c'est des pierres qui s'écroulent. Le puits, ouais. C'est moi. Ouais, non, moi j'ai rien entendu. Donc, ouais, je me suis retourné pour essayer de voir autour de moi. C'est quoi ce bordel? T'as l'impression qu'il y a des pierres sur cette portion de puits qui sont tombées. Il y a des. J'ai l'impression que une partie du puits s'est encore effondrée à l'intérieur. Le, je vais me permettre de l'appeler créature. La créature que nous avons vue n'a-t-elle pas sauté dedans? Euh, Anton, au regard de vos compétences, puis-je vous proposer de voir si la créature a laissé des traces de sang ou de pas la conduisant au puits, notamment en faisant le tour de la maison par l'extérieur, par la droite. Je vais me replacer là où était le cadavre et puis essayer de voir si euh, sur l'entrée, au bas du porche, des escaliers, voir s'il y a je trouve des traces. Test de mental, s'il te plaît. Non, raté de 10. Tu vois qu'il y a vos propres traces d'empreintes, mais à démêler lesquelles sont les vôtres, lesquelles pourraient être potentiellement de quelqu'un d'autre, impossible à démêler. Ouais, il y a le stress qui commence à monter, je commence à m'embrouiller un peu. Je, Allez, prends-toi, allez. Ouf.
Je regarde, il avait du sang plein la bouche. Au-delà des traces de pas, je regarde s'il y a pas sans forcément qu'il y ait de traînées, mais s'il n'y a pas quelques, j'ai envie vraiment de faire le tour pour voir s'il n'y a pas des gouttes de sang. Par contre, je m'arrêterai avant d'être sur le flanc du puits. Je, Test de mental, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Tu vois qu'effectivement, sur les marches notamment de la maison, il y a deux petites gouttelettes de sang. Et il n'a pas encore eu le temps de coaguler, celui-là. Il y a du sang sur les marches. Si ça s'est levé et c'est sorti. Par la suite, nous avons entendu des bruits de pierre. Le mouton a déjà sauté. Je suppose que la créature en a fait de même. Mhm. Et il a dû faire le tour de l'autre côté, sinon on l'aurait vu passer devant nous. C'est exactement ce que je me dis. Euh, Petit rappel, que nous disaient les rapports qui nous ont été transmis concernant cette enquête? Il y avait une série de meurtres dans le village, mais il se passait quoi avec les cadavres? Ils étaient enterrés dans le village ou est-ce que bizarrement ils disparaissaient? Il y a eu des meurtres qui vous ont été Ouais. communiqués, mais aussi plusieurs disparitions inexpliquées. Mais les disparitions inexpliquées, ça correspondait, c'était ceux des cadavres ou pas? Pour l'instant, tout ce que vous avez reçu, c'est meurtres et disparitions inexpliquées dans votre missive. Bon. Il nous reste deux solutions. C'est récupérer des informations à la bourgade la plus proche ou directement se risquer dans la bouche du diable. Je suggère la première. Oui, Ouais, ouais, commencer par les informations, c'est peut-être le moins risqué. ouais, bah, je suis d'accord. Tu vas voir qu'on va pouvoir passer le ruisseau. Vous Donc on voyez va. votre calèche Epesca qui tourne la tête légèrement, qui semble presque vous dire s'il vous plaît, revenez, On se revenez. casse. Ça Ok. me semble plutôt une bonne idée. Il a de l'instinct, ce cheval. Oui, je le connais par cœur. C'est ça. Vous retournez à la calèche. Vous Ah, voyez Pesca relever le museau, assez content que vous soyez revenu, visiblement. il est d'un air d'acier ce cheval.